Une vue plongeante sur la Dordogne, des murs de grès rose, tours et choguettes, toit en ardoise, pas de souci, nous sommes bien au sud de la Corrèze, au château de Marsac. On y va. Bonjour Clarisse, ça va? Très bien, merci. Merci de nous accueillir hein, en votre château. On va visiter? Oui, très bien. C'est magnifique. Hein. Ah, merci. C'était un coup de cœur. D'ailleurs, à partir du moment où on a traversé le porche, on s'est dit, ben voilà, c'est ici. C'est ici, C'est ici. c'est ici qu'il faut vivre. Voilà. Et bon, on ne savait pas du tout si on allait être capable de mener ce projet. Pourquoi? Parce que quand vous êtes arrivé ici, le château, il avait cette fière allure-là. Ou pas du tout? Ah, en tout cas, là, si, de l'extérieur, il avait cette fière allure-là, il avait cette vue qui est absolument imprenable. Mais pas de l'intérieur, hein. De l'intérieur, on a refait un petit peu les choses à l'intérieur, mais de l'extérieur, il a cette présence qu'il a aujourd'hui. Chaque espace a son coin, l'espace donc pour y faire ses ablutions, pour dormir, mais tout est ouvert. Je suppose que il a fallu faire tomber même peut-être qu'il y avait du crépi, retrouver la pierre. Absolument. Ben, la cheminée, par exemple, elle était à moitié crépie, donc on a enlevé ce crépi pour lui redonner vie. Et puis d'ailleurs, ces grandes cheminées montrent à l'évidence que les pièces, elles étaient comme ça au départ. Eh oui. Et elles choquaient même dans une petite chambre, alors que là, elles retrouvent toute leur majesté. Chaque chambre porte le nom d'un arbre qu'on a directement dans le jardin. Donc évidemment, on a un majestueux chêne à l'extérieur. Et voilà, et donc on a essayé de trouver un moyen de cloisonner. C'est cloisonner tout en décloisonnant voilà, en fait. Exactement. Ça donne presque un aspect un peu moucharabié, notamment quand on est de l'autre côté. On adore la nature, on aime être dehors, entouré d'arbres et voilà, pour nous c'est un moyen de s'aérer, de se reposer, de se ressourcer.